J'espère que tu apprécies le travail. J'espère que tu apprécies la qualité des vidéos. J'espère que tu apprécies vraiment le goût du contenu. J'espère que tu remarques tous les petits efforts que je fais pour toi. Regarde, j'ai changé mon vernis rouge il y a quelques jours là, je t'assure. J'ai changé encore de coiffure. Je pense pas que j'ai autant coiffé mes cheveux naturels de toute ma vie sur YouTube dans ces 3 ou 4 dernières années. Donc, j'espère que tu apprécies tout ce que cette créatrice de contenu fait pour toi. Fait pour ton plaisir, parce que c'est pour toi, ton édification et ton plaisir aussi que je suis ici devant toi dans cette belle série qui retrace ma vie chrétienne depuis les débuts entre guillemets, peut-être pas jusqu'à ici aujourd'hui, mais on va essayer de se rendre jusqu'à ici aujourd'hui. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, vraiment, qui comptait énormément pour moi, parce que j'espère que ça sera quelque chose qui va t'aider à te débloquer. C'est quelque chose qui va t'aider à réaliser que, hey, il y a une porte qui est ouverte dans cette prison dans laquelle je me trouve, et je peux la prendre et je peux sortir. Alors, on rentre de nouveau dans quelque chose qui, comme j'ai dit tantôt, qui a failli me détruire. D'accord? Donc, avant que je ne commence, vraiment pour apprécier tout ce que je fais, pour me montrer que tu es avec moi, que vraiment je ne suis pas en train de parler dans le vide, que je ne me donne pas comme ça, et puis ça tombe dans l'eau. Clique la chaîne de notification, like la vidéo, partage, et allons-y. Allô la famille, on se retrouve aujourd'hui pour un 5e épisode de cette belle série. J'ai donné ma vie à Dieu et 3 points de suspension. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la manière dont Dieu a détruit un des mensonges qui vraiment voulait attacher ma destinée. Tu sais, la Bible dit que le diable, il ne sait faire que voler, égorger, détruire. Il n'y a rien d'autre que ce gars-là sait faire. Petit menteur de son état, d'accord? Donc, il est rentré dans ma vie avec un mensonge. Et le pire, c'est que lorsque ce mensonge-là est rentré, je ne me suis même pas rendu compte que ça venait me détruire. Je ne me suis pas arrêtée sur ce qui m'avait été dit. J'ai continué à avancer et c'est en avançant que je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose dans la façon dont je marche, la façon dont je pense, malgré que je sois chrétienne, qui fait que je ne vais pas me rendre où est-ce que Dieu veut que je me rende. D'accord? Alors, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ce mensonge-là qui est venu me voler dans le but de détruire ma destinée. Et peut-être que ça va résonner avec toi et que tu vas repenser à des mensonges que tu as acceptés et tu vas réaliser qu'en fait, la raison pour laquelle tu stagnes, la raison pour laquelle tu es pris dans un cercle vicieux, la raison pour laquelle tu as du mal à avancer, à saisir certaines choses, c'est peut-être qu'il y avait un mensonge que tu n'avais pas réalisé, qui t'avait été envoyé comme une flèche enflammée, qui a mis le feu, qui a tout réduit en cendres. Mais ne t'inquiète pas, dans ce cheminement, on s'en va tout droit vers la splendeur. Je t'assure que ta splendeur te sera révélée. C'est une promesse que Dieu te fait. Il est venu te la donner. Alors commençons la vidéo tout de suite. J'avais 23 ans lorsque une des personnes que j'aimais, une des personnes que je pensais être un sauveur, une des personnes à qui j'avais confié mon salut et ma restauration, une idole en fait, on va le dire pour ce qui est, m'a craché au visage. Après ça, virgule, plus personne ne voudra de toi. Point final. Il n'y a rien d'autre à ajouter, la phrase se suffit en elle-même. Cette phrase-là est venue en fait affirmer 23 ans de mensonges. On a parlé dans les vidéos précédentes, j'ai grandi avec énormément de blessures. Les toutes premières ont commencé à cause de ma perception de mon monde, ma perception de ma réalité, ma perception du fait que je n'avais pas grandi avec mes parents. Donc très tôt, l'ennemi est venu m'expliquer, me faire comprendre, me faire accepter en fait que personne ne voulait de moi en fait. Tu sais, c'est ce mensonge-là dans lequel j'ai baigné pendant 23 ans, avec lequel j'ai essayé de lutter, que j'ai essayé d'effacer, que j'ai essayé de m'arracher de la peau. Rien n'y faisait. Et c'est justement ce mensonge-là qui a fait que je me retrouve en premier lieu dans une relation totalement destructrice et nocive pour moi, parce que j'étais convaincue que il n'y avait rien d'autre pour moi, que c'était le meilleur que je pouvais faire, qu'être couché dans ce coin de la chambre dont je pense que j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'était le maximum là. Tu sais que Samantha pouvait atteindre. Samantha là, ça c'est ton plafond. Ça, c'est ton plafond. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui veut t'accorder plus que ça. Oublie ça. Et donc, j'ai baigné dans ça pendant 23 ans. Et alors que
je suis saisie parce que comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je crois vraiment que le Saint-Esprit prend le relais pour me donner ce courage-là de prendre cette action que je suis incapable de prendre par moi-même. Et comme je vous dis, je ne me rappelle pas de grand-chose de ce moment-là où je décide enfin de rompre et de faire confiance à Dieu et de croire qu'il peut être, c'est que Jésus peut être mon sauveur parfait. Tout ce dont je me souviens, c'est de ces paroles qui me sont crachées en pleine face. Après ça, plus personne ne voudra de toi. Une affirmation de 23 années de souffrance, en fait. Et l'élément supplémentaire, l'élément qui, je pense, vient ajouter encore plus de piment sur ma plaie, plus de sel, qui vient retourner le couteau, là, c'est le ça, le après ça. Parce que si avant, pendant les 23 années précédentes, je pouvais prétendre que je n'étais qu'une victime, vraiment victime de chez, oh là là, le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les voisins, les enseignants, vraiment, ça n'a fait qu'encaisser. Le sein contient une vérité que je ne peux pas nier. Le sein contient mon péché. Le sein contient tout ce que j'ai pu faire dans cette relation-là qui a apporté de la souillure, en fait. Le sein est trop clair, je ne peux pas l'éviter. 2 ans après avoir entendu ces paroles, je me rends compte qu'elles me collent toujours à la peau. Je me rends compte que malgré que je suis rentrée dans cette relation d'intimité avec Dieu, que je l'appelle mon papa, que je comprends certaines choses, malgré qu'il y a une croissance spirituelle qui a lieu, malgré que j'ai appris à écouter la voix de Dieu, que j'avance avec lui, malgré que j'ai des petites victoires comme par exemple d'avoir été guérie de l'anxiété, malgré toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver et j'ai trouvé une église locale, j'avance et puis mais j'arrive pas à me quitter ça de la peau, en fait. C'est comme si ça m'enveloppe, ça vit avec moi quand je vais me laver, quand je lis ma Bible, quand je me couche le soir. Il y a une répétition de hey, malgré tout ça là, il n'y a personne qui voudra de toi. Et le mensonge principal du diable, et qui est le mensonge avec lequel tout le monde pourra se retrouver, parce que cette phrase spécifique, peut-être que si tu n'as pas vécu ce genre de relation, tu n'es pas tombé sur quelqu'un qui te les a crachés au visage, peut-être que toi c'était tes parents, peut-être que c'était un enseignant, peu importe, le mensonge qui est le fondement, en fait, le mensonge fondamental du diable dans cette situation-là, c'est que même Dieu ne peut rien faire pour toi. Va à l'église, sois meilleur, nanana, mais même Dieu ne peut pas restaurer ce qui a été brisé. Même Dieu ne peut pas te sortir, ne peut pas faire en sorte que quelqu'un te voit différemment ou autrement que ce que tu as été. Même Dieu, aussi sauveur qu'il est, en fait, ne peut pas. Oui, il peut te sauver. Oui, il peut faire que tu ailles au ciel. Oh, bravo, il t'a pardonné tes péchés, tu iras au ciel à un moment donné. Mais la qualité de ta vie sur la terre, ce à quoi tu peux aspirer, ce à quoi tu peux rêver, sera toujours limité, ne sera toujours que possible dans le prisme de ce que tu as fait, de ce que tu as été. Et ça, c'est le message fondamental, un des messages fondamentaux, en fait, de l'ennemi. Lorsqu'on vient à Dieu, c'est l'une des choses avec lesquelles beaucoup d'entre nous devons nous battre. Alors, c'est pour ça que je voulais partager comment Dieu avait détruit ce mensonge-là dans ma vie, en fait. Et je veux que tu réalises que peu importe la racine, l'origine, parce que comme je dis, pour moi, là, c'était le condensé de 23 ans de vie. C'était toute ma vie, toute une vie de mensonge, toute ma vie, depuis que j'étais petite avec mes grands-parents et que je ne voyais pas mes parents et que les gens étaient comme, ils sont pas là parce qu'ils ne t'aiment pas, hein. C'était vraiment le condensé de tout ça que Dieu devait maintenant détruire. Et je veux que tu comprennes, avant qu'on aille plus loin, que ça n'a pas pris un jour, ça n'a pas pris une semaine, ça n'a pas pris un mois, ça a pris des années pour que je m'en débarrasse totalement, en fait. Alors ne te décourage pas. Si ça fait un certain temps que tu es en train de lutter, si ça fait un certain temps que tu es rentré dans ce processus-là et que tu dis « Ah non, je n'y arriverai pas. » Ça, c'est un autre mensonge de l'ennemi pour que tu restes dedans. Non, ça peut prendre du temps. C'est correct que ça prenne du temps. On n'efface pas 23 ans de vie, 25 ans, 30 ans, 45 ans, je ne sais pas à quel âge tu es venu à Dieu, 5 ans, 7 ans. On n'efface pas ça en une seule prière, en une seule méditation des Écritures. Ça prend plus de temps que ça, mais c'est possible. Dieu peut le faire pour toi parce qu'il l'a fait pour moi. Aujourd'hui, je peux te le dire, hein. Spoiler alerte. Quelqu'un a voulu de moi. Non seulement quelqu'un a voulu de moi, le prince que Dieu m'avait préparé, mon merveilleux futur mari, mes enfants, ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents. Aujourd'hui, vous sur YouTube, plus de 23 000 personnes, tout un ministère. Il y a tout un peuple, toute une nation de personnes
qui veulent de Samantha Tom. Ok? Alors je peux t'assurer que autant le diable avait tort à mon sujet, autant il a tort à ton sujet. Maintenant, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que Dieu a détruit ce mensonge dans ma vie, parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors premièrement, Dieu m'a rappelé qui il est. Pourquoi c'est important? Parce que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Dieu m'a rappelé que lorsqu'il est venu dans ma chambre, ce soir d'octobre 2013, et qu'il m'a dit, Samantha, tu as tout essayé en vain, le tout là, il savait parfaitement de quoi il était question. Dieu n'était pas surpris. Dieu n'était pas venu avec un amour aveugle. Oh, non, je ne connais pas trop Samantha, mais je vais voir, hein, écoute, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Non. Dieu savait. Dieu savait que voilà la situation qui est là. Et puis je choisis quand même de me présenter en fait. Il n'y avait pas eu de surprise. C'était pas une boîte. Il y a des magasins, il y a des boîtes surprises. Tu vas et puis tu ouvres, tu sais pas ce qu'il y aura dedans. Nana, c'était pas Noël. Bon, Dieu a pris un truc et puis s'est dit, ah, on va voir ce qu'il y a dedans. Non. Dieu avait vu les 23 dernières années. Autant j'étais consciente du ça, autant Dieu était conscient du ça. Il n'avait rien manqué. Il n'avait rien manqué. Il avait tout vu. Tout était devant sa face. Et pourtant, il avait dit, moi je suis un Dieu d'amour. Moi je suis un Dieu de miséricorde. Moi, malgré que j'ai la capacité de te juger, parce que je suis le juge, je suis le maître souverain, je choisis de t'étendre ma grâce et ma miséricorde. Dieu m'a rappelé qui il est. Lorsque le diable lui a dit, est-ce que tu es sûr que c'est Samantha que tu veux? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu sais même? Il a dit, je sais, mais mon amour, ma grâce, ma sainteté, ma justice sont suffisants pour totalement l'envelopper. Et parce que Dieu m'a enveloppé, il m'a rappelé qui est-ce que je suis en lui. Number 2. Numéro 2, Dieu m'a rappelé qui je suis en lui aujourd'hui. Racheté, justifié, aimé, voulu, choisi, co-héritière, béni, appelée, victorieuse. Oh là 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 là, je n'ai même plus de mots. Je vais ajouter quoi encore? Je vais ajouter quoi? À l'image de Dieu. Laisse-moi j'ouvre comme ça au hasard. Co-héritière de Christ. Ça, je l'ai déjà dit. Pardonnée et justifiée. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Victorieuse aussi. Je l'ai dit. Lumière du monde. En fait, mon identité en Christ là, ça c'est un journal de prière de femmes pour les femmes que j'ai écrit justement pour combattre les mensonges de l'ennemi et revenir en fait à ce que Dieu a déclaré sur toi. J'aurais aimé vraiment avoir un outil comme ça lorsque je passais par ce par quoi je passais, parce que je pense que ça m'aurait pris un peu moins de temps pour arriver où est-ce que j'en suis aujourd'hui, mais je bénis Dieu parce que ça m'a au moins permis de passer à travers un processus qui fait que tu n'as pas besoin de galérer pendant plusieurs années en fait pour saisir qui est-ce que tu es en Christ. Mon identité en Christ, journal de prière pour femmes, c'est disponible sur Amazon et c'est 20 caractéristiques de ton identité en Christ, de qui tu es à présent en fait. Dieu m'a fixé mon regard sur ce que lui, il dit que je suis maintenant. C'était essentiel et absolument nécessaire que je réalise qu'il n'y a plus de ça. Après ça, le ça a été effacé là, c'est fini, bye bye. Ploup, envolé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et qui je suis maintenant repose entièrement sur qui Dieu est. Donc, premièrement, il me rappelle qui il est. Deuxièmement, il me rappelle qui je suis en lui parce que j'ai accepté le sacrifice de Christ. Troisièmement, Dieu m'a rappelé ses promesses et ses plans pour moi. Tu sais, Dieu ne m'a pas sauvé juste pour que j'aille au ciel. Si j'avais été sauvé juste pour que j'aille au ciel, aussitôt que je fais la prière, je meurs, je vais au ciel et on n'en parle plus en fait. Mais Dieu me sauvait parce qu'il y avait un plan. Dieu m'a fait réaliser que, tu sais Samantha, c'est pas ça que je voulais pour toi. Quand on parle de tisser dans le ventre de ta mère là, j'avais des projets, j'avais un but. Je t'ai créé là, je m'en allais quelque part avec ce projet Samantha là, tu sais. Et c'est encore possible. Joseph a dit à ses frères, vous avez orchestré les choses pour me faire du mal, mais Dieu l'a changé pour mon bien. Alors oui, le diable est venu, il a essayé de tourner, d'appliquer, de faire. Mais à la fin de la journée, là, ce que je voulais qu'il soit est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible aujourd'hui. Rien de ce qui s'est passé n'a éteint ta destinée. Rien de ce qui s'est passé n'a fermé la porte à ce que j'avais prévu pour toi. C'est encore
possible. Regarde à moi. Dieu m'a amené à confesser la vérité. Quatrième chose que Dieu a faite pour détruire ce mensonge-là, il fallait que je confesse la vérité. Parce que comme je dis là, tu as baigné 23 ans dans les mensonges, il va falloir que tu baignes un certain temps dans la vérité. Tu sais, il va falloir que tu la lises, il va falloir que tu la déclares, que tu l'affirmes, que tu le dises à haute et intelligible voix, que ce soit à ça que tu penses quand tu vas dormir. J'ai dit tout à l'heure que ça me hantait, j'allais dormir, je pensais à ça. Non. Mais il faut que lorsque tu ailles dormir, là, tu penses à autre chose. Il faut que lorsque tu te laves, tu penses à autre chose. Lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu prends ton petit déjeuner, lorsque tu sors de chez toi, il faut que tu confesses la vérité. Et c'est là encore que ce journal va t'aider parce que, tu sais, la Bible, c'est gros, ok? Il y a de la vérité beaucoup dedans. Sinon, on commence aussi par Éphésiens. C'est un très bon livre sur l'identité. Mais là, le travail que j'ai fait, c'est que tu as au moins 5 ou 7 versets pour chacune des 20 caractéristiques de ton identité que j'ai rassemblées pour toi. Donc, que tu peux déjà confesser chaque jour, jusqu'à ce que vraiment tu sentes que tu baignes dans quelque chose de différent, jusqu'à ce que, en fait, ton intelligence soit renouvelée. Je vais pas trop dedans parce que on va parler dans la prochaine vidéo de comment est-ce que j'ai saisi ma nouvelle identité en Christ. Donc ça, c'est la 4e chose que Dieu a faite pour détruire ce mensonge-là. La 5e chose qui a aidé à la destruction de ce mensonge, le Seigneur m'a révélé les portes, les accès que l'ennemi avait à moi. La Bible demande de ne pas donner accès au diable. Tu sais, il y a ce qu'on appelle des portes spirituelles et j'aurai l'occasion d'en parler dans les mois à venir. Mais en fait, une porte spirituelle, c'est un accès justement que Dieu peut avoir dans ta vie comme le diable peut avoir dans ta vie. D'accord? Alors, une des portes spirituelles que nous avons, c'est notre cœur. Nos émotions, notre pensée, notre intelligence. C'est pour ça que la Bible te demande justement de veiller sur ton cœur parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu donnes accès à l'ennemi. Et moi, dans mon cas, l'une des manières, en fait, il y avait plusieurs accès. Premièrement, il y avait un accès dans mon intellect. Ça veut dire que de façon intelligente, en utilisant mon raisonnement, je voulais combattre ce mensonge au début. Et ça m'a poussé à faire des erreurs comme me mettre en relation avec quelqu'un qui n'était pas chrétien. Parce que de façon intelligente dans mon intellect, je me dis, ok, si le but est de prouver que personne ne veut de moi, laisse-moi réfléchir. Je réfléchis et je découvre qu'il y avait quelqu'un qui depuis très longtemps a toujours voulu de moi entre guillemets. C'est quand les filles disent qu'il y a toujours un dernier gars qui est toujours là, qui t'aime toujours. Il y en avait un dans mon entourage qui effectivement, ça faisait plusieurs années qu'il avait l'air de m'aimer, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il grêle. Donc je me suis dit ok, avec lui je vais réussir à prouver que quelqu'un veut de moi parce qu'il a, dans le passé, il a toujours voulu de moi. Donc je suis rentrée dans cette relation sachant pourtant que spirituellement, il ne plaisait pas à Dieu, vu que c'était quelqu'un qui n'était pas chrétien. Mais dans mon intelligence, j'étais en train d'essayer de battre ce mensonge. Et c'est pour ça que Paul te dit que c'est pas contre la chair et le sang. C'est pas à toi-même, là, de ta propre pensée, physiquement, que tu vas aller combattre quelque chose. C'est ce que j'essayais de faire. Donc, il y avait cette porte-là qu'il fallait fermer, la porte de mon intellect, pour vivre seulement le spirituel. Et finalement, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. C'est une chrétienne peut-elle épouser un non-chrétien. Tu peux la regarder pour savoir comment cette histoire-là s'est terminée. Je vais pas m'étendre sur ça aujourd'hui. J'ai dû fermer ça. Ok, je suis sortie de cette relation et j'ai fermé que ok, c'est pas intellectuellement que je vais réussir à vaincre ça. Il va falloir que je mette tout dans la foi et que je crois en Dieu, que je crois que même si je ne vois personne en ce moment de physique, il n'y a pas d'homme devant moi qui un jour sera réservé pour moi, je vais croire que j'ai confiance à Dieu et qu'il enverra quelqu'un le moment venu. Je ferme cette porte de l'intellectuel. Le diable ne peut pas avoir accès à moi par mon intelligence parce que je veux raisonner par moi-même pour régler ce mensonge-là ou le rejeter, pardon. L'autre porte, c'était la porte de l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que j'avais été blessée. Et donc, moi, dans mon esprit, il fallait que la personne qui m'a blessée revienne. Qu'elle revienne suppliant, qu'elle revienne me demandant pardon, qu'elle reconnaisse qu'elle avait fait une erreur, que je suis belle, que je suis merveilleuse, que quelqu'un... En fait, il faudrait qu'elle revienne se repentir. Pourquoi c'est de l'orgueil? Premièrement, parce que je n'étais pas intéressée à ce que cette personne rencontre Jésus. Non. Je n'étais pas intéressée à ce que vraiment elle vienne attirée par le fait que moi, j'avais rencontré Jésus et se demandant, ok, mais qu'est-ce qui a changé en moi et pourquoi elle veut rencontrer Jésus? Non. J'étais intéressée par le fait qu'il fallait qu'elle regrette amèrement tout ce qu'elle m'avait fait, tout ce qu'elle m'avait dit, qu'elle me supplie et que moi, dans ma hauteur, je dise « Oh, je n'en ai plus besoin, je ne veux pas de toi, je ne suis pas intéressée. » Je voulais aussi d'un côté que la personne revienne me demander pardon. Donc j'étais bloquée à ça et ça faisait qu'une porte restait ouverte. Ça faisait qu'on continuait à se parler de temps en temps. Comme je dis, c'est un processus, hein. Ça a pris 1 ou 2 ans pour que la personne place son emprise sur moi. Sinon de temps en temps la tentation revenait, nanana. Donc, et la porte était ouverte, justement, elle pouvait revenir parce que j'attendais une demande de pardon, j'attendais une
l'humiliation de sa part. J'attendais. Donc, le Seigneur m'a montré que ces portes-là, Samantha, il faut que tu les fermes. Le pardon, il faut que tu le donnes totalement, que tu ne retiennes plus rien du tout. Il faut que tu arrêtes d'attendre quelque chose de particulier et que tu relâches. Et enfin, la dernière chose a été de résister au diable et de persévérer dans l'obéissance. La Bible est très claire. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ça peut paraître long, ça peut paraître fatigant. Tu peux avoir l'impression que ça revient encore et encore et encore et encore. Mais c'est pour ça qu'on a utilisé le mot résister. Si ce n'était pas que il y avait une opposition en face de toi, tu n'aurais pas besoin de faire preuve de résistance. Mais c'est parce qu'il y a une opposition, c'est parce qu'il y a une friction, c'est parce que c'est difficile, c'est parce qu'il y a un conflit que toi, tu dois résister. Donc, c'est par toutes ces choses, en fait, que le Seigneur a fini par détruire ce mensonge. J'ai fini par accepter la vérité que je suis choisie de Dieu, je suis voulue de Dieu et c'est tout ce qui compte. Et parce que je suis voulue de Dieu, le moment venu, en fait, il me placera dans des contextes, dans des familles, dans des lieux, dans des églises et dans un mariage où les gens seront heureux et se sentiront bénis de m'avoir, moi, Samantha, dans leur vie et même sur leurs écrans. Il n'y a aucun mensonge que le Seigneur ne peut détruire. Je veux que tu saches que rien, Romains 8 te le dit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Pas ton passé, pas le péché, pas la culpabilité, pas les hommes, pas les esprits, pas les dominations, pas les animaux, pas la société, pas le rejet, l'abandon, pas les blessures, pas... Il n'y a absolument rien qui va t'enlever, qui va t'arracher de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est pour toi. Le cœur de Dieu bat pour toi et tout ce qu'il veut, c'est te rendre libre. D'ailleurs, il t'a déjà rendu libre. Jésus a déclaré que tout a été accompli et la Bible dit que celui que Christ a franchi est déjà réellement libre. Donc, tu es libre. La seule chose qui fait que tu te sentes encore comme quelqu'un qui est emprisonné, c'est simplement parce qu'il faut que tu détruises les mensonges, qu'il faut que tu laisses le Seigneur te montrer comment défaire en fait tous les mensonges qui t'empêchent encore de briller complètement. J'espère que ce que j'ai partagé dans cette vidéo va t'aider, mais dans la vidéo prochaine, de toutes les façons, j'espère que tu es déjà abonné, que tu as cliqué la chaîne de notification, que tu as partagé la vidéo, que tu as commenté quelque chose, parce que l'épisode de demain s'intitule « J'ai donné ma vie à Dieu et il m'a appris à affirmer ma nouvelle identité ». Je veux vraiment qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce n'est pas évident pour nous d'affirmer cette nouvelle identité en Christ. Pourquoi est-ce qu'on donne notre vie à Dieu et on a l'impression que vraiment les choses ne changent pas de façon automatique. Pourquoi est-ce qu'on doit faire quelque chose et qu'est-ce exactement on doit faire pour affirmer cette nouvelle identité, que ce soit visible pour nous en fait, que déjà pour nous-mêmes on sente qu'on a changé d'identité, mais que ce le soit autant pour ceux qui nous entourent en fait, que les gens voient autour de nous que ok, la go est différente, le gars n'est plus le même. J'espère que le contenu d'aujourd'hui t'a ravi, j'espère surtout que ça t'a éclairé, j'espère que ça a allumé quelque chose en toi et que tu as gagné un outil de plus pour sortir de cette prison, pour te défaire de ce mensonge, parce que c'est tout ce que le Seigneur veut, des fils et des filles complètement libres d'être qui est-ce que lui-même les a appelés à être. Veille sur ton cœur.